l'homme qui n'enseignait rien. L'homme sans titre, Athènes, est au sommet de sa gloire. La ville de la raison, la ville des héros, des orateurs, des stratèges, des savants. Tout ici respire la puissance, la connaissance et la certitude. Mais au milieu de cette grandeur, un homme marche pieds nus, sans richesse, sans titre, sans pouvoir. Personne ne le regarde vraiment. Personne n'imagine encore qu'il va changer la façon même dont l'humanité pense. La ville qui parle Athènes parle. Tout le temps. Tout le monde a une opinion. Tout le monde affirme. Tout le monde explique le monde. La justice, la morale, le bien, le mal, la vérité. Mais très peu savent répondre à une seule question simple. Pourquoi ? L'homme qui pose des questions. Lui, il ne donne pas de réponse. Il ne fait pas de discours. Il ne prêche rien. Il pose des questions. Des questions simples, presque naïves. Et pourtant, ces questions font trembler les certitudes. Parce qu'elles obligent à penser. Vraiment penser. Le premier trouble. L'homme interrogé hésite. Il cherche ses mots. Il se contredit. La foule commence à se taire, à écouter, à douter. Pour la première fois, il ne regarde plus celui qui parle le mieux, mais celui qui comprend le moins. Et ce silence est nouveau, inconfortable, dangereux. Je ne sais pas. Alors l'homme aux pieds nus prononce des mots étranges. Je ne sais pas. La foule rit. Certains se moquent, d'autres sont troublés. Mais quelque chose vient de naître. Une idée simple. Une idée révolutionnaire. Reconnaître son ignorance est peut-être le début de la sagesse. Le doute naît. Le doute est contagieux. Il se propage sans bruit, sans violence, sans armes. Les certitudes tombent, les mots deviennent fragiles, les opinions tremblent. Athènes commence à se regarder elle-même, et ce qu'elle voit lui fait peur. Un danger invisible. Le doute n'est jamais neutre. Il menace l'ordre. Il fragilise le pouvoir. Certains commencent à s'inquiéter. Pas pour la vérité, mais pour la stabilité. Parce qu'un peuple qui doute est un peuple qui ne se contrôle plus facilement. Un homme sans école. Il ne fonde pas d'école. Il n'écrit pas de livres. Il ne crée pas de doctrine. Il marche. Il parle. Il questionne. Et pourtant, son influence grandit. Silencieusement, invisiblement, irréversiblement, une voix dangereuse. Des jeunes l'écoutent, ils l'admirent, ils réfléchissent, ils doutent, sans discours politique, sans révolution armée, sans violence, juste avec des questions. Et parfois, les questions sont plus dangereuses que les armes. La graine Athènes ne le sait pas encore. Mais un homme sans pouvoir, sans armée, sans richesse, vient de planter une graine. Une graine qui va traverser les siècles. Une graine qui va déranger des empires. Une graine qui va changer l'humanité. Et ceci n'est que le début. Une partie de cette histoire est peut-être fausse. À toi de trouver laquelle.